Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer quels sont 5 principes de base qui vont vous permettre de réussir une vente, réussir à closer un deal. Donc ces 5 principes fonctionnent aussi bien en mode B2B que B2C, mais ils sont à appréhender ou à travailler d'une manière différente en fonction du contexte de vos opportunités et du contexte commercial dans lequel vous vous trouvez. Donc comme les autres vidéos, si vous ne souhaitez pas connaître ces 5 principes de base pour réussir à closer vos opportunités commerciales, il est préférable de couper tout de suite cette vidéo et de passer à une activité ou un poste suivant. Donc pour ceux qui sont restés, je vous remercie. Et donc maintenant, on va évoquer ces 5 principes. Le premier principe, c'est que vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un qui ne peut pas acheter. C'est tout simple comme principe, mais on confond souvent entre la personne qui ne peut pas acheter et la personne qui ne veut pas acheter. Ce sont deux choses complètement différentes et à prendre en compte dans votre qualification d'opportunité et dans votre phase de découverte des besoins. Deuxième point important, ne cherchez pas à signer avant que cela ne soit faisable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut respecter effectivement à travers la connaissance du cycle d'achat certains éléments et certaines étapes dans votre cycle de vente, mais il ne faut pas que cela se retourne comme étant du hard selling. Par définition, en tout cas j'ai constaté, et vous constatez également certainement comme moi, que beaucoup de managers mettent la pression sur les commerciaux en leur disant voilà, il faut que tu appelles le client, il faut que tu l'invites, il faut que tu fasses beaucoup d'actions pour signer, etc. En réalité, ce n'est pas comme cela qu'on va réussir à gagner un deal. Il faut arriver à faire des bonnes actions au bon moment et en fonction des 4 éléments du cycle d'achat du client pour travailler sur chacun des éléments d'une manière différente en fonction de l'étape dans laquelle vous vous trouvez et dans quelle étape se trouve également votre client. Ça, c'est très important. Troisième point, mais que j'évoque également ou que j'ai développé dans une autre vidéo, c'est qu'il faut savoir en fonction du contexte d'abord établir l'égalité avant de vous différencier. Donc ça, c'est effectivement donc quand vous êtes sur une opportunité et que votre prospect a déjà vu plusieurs de vos concurrents, il ne faut pas chercher à être tout de suite au-dessus des autres, mais d'abord chercher à rétablir un certain niveau d'égalité et après pouvoir réaliser la différence. Donc ça, vous pouvez effectivement, c'est un sujet que je vais développer dans une autre vidéo. Le quatrième point, c'est que dans la vente, les personnes achètent aux personnes. Ça, c'est un point important, même si la transformation digitale peut remettre en considération certaines étapes ou certains modes de vente. Mais c'est dans cet élément-là, et dans ce point plus précisément, que vous devez travailler, qu'on va travailler la partie émotionnelle de la vente. Les personnes achètent aux personnes, on va essayer donc de remettre de l'émotion dans la relation client pour pouvoir effectivement essayer d'obtenir la confiance d'un prospect et d'un client. Le cinquième et dernier point reprend le premier, c'est que le pouvoir achète le pouvoir. Et ce point-là, il est peut-être beaucoup plus important à prendre en considération en mode B2B que B2C. Puisqu'en fait, dans le mode B2B, il y a une multiplication d'interlocuteurs. Et ce qui est important, c'est de faire intervenir, et le commercial doit faire intervenir son management, sa direction générale, en fonction du contexte et en fonction du deal qu'il traite, pour pouvoir en fait faire participer les différents collaborateurs en fonction de leur pouvoir qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Donc cette notion-là, elle est très importante pour réussir des deals très importants en vente complexe. Voilà, donc en tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.